Salut les expats, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du guacamole. Alors je vais vous montrer dans un premier temps comment faire le vrai guacamole mexicain. Et ensuite je vais vous montrer mon petit secret à moi qui fait que ça devient mon guacamole. Alors pour faire du guacamole, celui de base, celui mexicain, il vous faudra des avocats mûrs, de l'oignon, du piment, du chili, de la coriandre, du sel, de l'ail, du jus de citron et des petits dés de tomates pour décorer. Ensuite, ce qui fait la différence avec mon guacamole, c'est que je rajoute du cumin, du paprika et un peu de chili en poudre pour corser un petit peu le goût du piment, suivant le piment que je trouve. Parce qu'il y a des piments très forts, ce n'est pas la peine de rajouter du chili en poudre. Voilà, donc on commence la base pour le guacamole mexicain. Alors je commence par prendre le quart d'un oignon. Ici au Mexique, les oignons sont souvent très gros, donc le quart suffit. Ensuite, je coupe en très petits dés. Ensuite, je coupe mes avocats. Alors, il faut que les avocats soient mûrs. C'est-à-dire, au toucher, vous sentez que si vous appuyez, ça va écraser, quoi. Il ne faut pas prendre des avocats durs. Je prends une cuillère pour mettre tout ça, toute la chair, dans le saladier. Une fois que la chair et les oignons sont dans le saladier, je verse le jus de citron. Alors on peut prendre du citron vert ou du citron jaune. Je mets mon saladier de côté. Je prends le pressail. Je vais couper de la coriandre fraîche. Alors vous pouvez utiliser de la coriandre en grains, moulue, mais quand vous en avez de la fraîche, il faut quand même préférer ça. C'est vraiment très bon, très parfumé, très frais. Alors je vais prendre presque un demi-bouquet. Voilà, on rajoute le sel. Et on coupe le petit piment. En prenant soin d'enlever les graines. Ensuite, on prend une fourchette et on écrase le tout. Voilà, à ce stade vous avez le véritable guacamole mexicain. Alors avec plus ou moins de piment suivant le goût, plus ou moins d'oignons, forcément chacun l'adapte. En général, c'est saupoudré, décoré plutôt de dés de tomates et mangé avec des chips nachos. Maintenant je vais ajouter mon petit plus et c'est ce qui fait que mon guacamole est un peu différent et souvent apprécié parce que les épices que je mets dedans sont délicieuses avec l'avocat. Donc à ce stade, je rajoute mon petit plus, c'est-à-dire le paprika. Si vous n'avez pas de paprika et que vous avez du poivron, eh bien mettez une lamelle de poivron rouge, c'est exactement la même chose. Ensuite, je rajoute le cumin en poudre. Et le piment, on le garde pour goûter à la fin. Si c'est pas assez pimenté, on en rajoute. Voilà, une fois que tout est bien mélangé à la fourchette, vous servez pareil, vous versez ça dans un bol, vous ajoutez quelques dés de tomates pour décorer. Il y a encore une autre possibilité pour ceux qui n'aiment pas les morceaux d'oignon, les morceaux d'herbe, c'est de mixer le tout
avec un plongeur. Et c'est ce que je vais faire. Voilà, nous avons maintenant un guacamole bien lisse, bien crémeux, prêt à être tartiné sur les nachos. N'oubliez pas de rectifier l'assaisonnement à votre goût, avec plus ou moins de cumin, plus ou moins de piment, plus ou moins de sel. On va le verser dans un petit bol, un petit saladier. La petite astuce mexicaine, pour pas que ça devienne marron, c'est de mettre un noyau à l'intérieur. Donc voilà, vous mettez le noyau, vous mettez un petit peu des tomates pour décorer, des feuilles de coriandre. Votre guacamole est prêt. Si vous ne le mangez pas immédiatement, vous recouvrez d'un film plastique étirable et vous le conservez au réfrigérateur. Sinon, mettez sur la table, plongez vos nachos et c'est parti pour la fiesta mexicana. Bon appétit les expats, à bientôt.